Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un examen ligamentaire des genoux. Pour rechercher une lésion des ligaments collatéraux, nous allons rechercher une mobilité anormale dans le plan frontal. Nous réalisons d'abord une petite flexion du genou à 30 degrés pour le relâcher. Ensuite, nous fixons la cuisse d'une main et nous réalisons avec l'autre main un valgus forcé de la jambe pour examiner le ligament collatéral médial et un varus forcé de la jambe pour examiner le ligament collatéral latéral. La constatation d'immobilité témoigne d'une lésion ligamentaire. Ce sont les manœuvres de varus et valgus forcés. Pour examiner les ligaments croisés, nous allons rechercher une mobilité anormale dans le plan sagittal. Nous réalisons d'abord une flexion du genou entre 60 et 80 degrés pour examiner le ligament croisé antérieur et aux alentours de 90 degrés pour examiner le ligament croisé postérieur. Ensuite, nous stabilisons le pied en s'asseyant dessus, nous empopons la partie proximale du segment jambier et nous exerçons une traction antérieure pour examiner le ligament croisé antérieur et une translation postérieure pour examiner le ligament croisé postérieur. À l'état normal, aucune mobilité n'est reproduite. Une mobilité anormale antérieure témoigne une lésion du ligament croisé antérieur et une mobilité anormale postérieure témoigne une lésion du ligament croisé postérieur. Il existe une autre manière pour examiner le ligament croisé antérieur. Nous procédons de la même manière que la manœuvre du tiroir antérieur, mais avec une flexion moins marquée à 30 degrés. Nous fixons la cuisse par une main et nous appliquons une traction antérieure du segment jambier avec l'autre main. La constatation d'immobilité témoigne d'une lésion du ligament croisé antérieur. C'est le signe de Lachman.